Namasté, Taureau, pour cette nouvelle lune qui approche, nouvelle lune en Poisson. On est encore dans les énergies de la pleine lune en Lion, qui j'espère n'a pas été trop costaud. Alors voilà, je commence déjà à faire les tirages. Donc je débute. Nous allons voir pour vous, Taureau, ce qui vient à vous, ce que cette nouvelle lune vous permet de faire fructifier chez vous, en vous, autour de vous. Donc avec l'oracle Kuan Yin, s'il te plaît. Une seule carte, s'il te plaît. Merci. N'oubliez pas d'aller voir vos 4 autres principaux signes. Votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Il y en a une qui a voulu sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Est-ce que je parle assez fort? Je suis pas sûre. Je suis peut-être un petit peu loin aussi du micro. Mère, wow, mère de miséricorde. Flippez pas. Le nom fait peur, je le reconnais. Mère de miséricorde. Moi je le vois bien, moi je le vois très bien. Je vois l'ancrage. Je vois l'ancrage et une compréhension. Il y a de grandes chances que cette pleine lune en Lion vous ait lourdement affecté et vous ait permis de vous débarrasser de chaînes ou de choses toxiques en vous. Alors n'oubliez pas, soyez en gratitude pour ce grand nettoyage qui semble avoir été fait pour vous. Apparemment, il y a une liberté d'être qui revient, une sérénité. Après avoir dû passer des phases assez difficiles, miséricorde, donc un éclaircissement sur des choses qui étaient néfastes, toxiques, sombres, noires, des comportements, apparemment vous avez pu vous en libérer, vous désenchaîner, je vois. Une certaine nonchalance, possiblement, qui arrive, ou qui était là. On va aller voir ça d'un petit peu plus près dans le bouquin. Le 19. Oui, merci. Mes lunettes. Mère de miséricorde. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde
Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être nous sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin, ou peut-être avons-nous causé une réaction grave, autant qu'inattendue. Peut-être même avons-nous causé une telle situation directement, sans intention ni malveillance, peut-être, mais nous avons simplement agi d'une certaine manière parce que nous n'avions pas encore la sagesse de l'éviter. Peut-être encore avons-nous suivi des conseils qui nous ont menés dans l'ombre pour nous apprendre quelque chose et nous sommes coincés. Peut-être avons-nous causé du tort aux autres personnes par notre inconscience. Nous souffrons sans doute d'une leçon karmique pesante de cette vie ou d'une autre, et notre âme s'efforce d'intégrer vraiment la leçon pour s'en libérer et continuer son chemin. Peut-être sommes-nous dans une situation où nous avons du pouvoir sur quelqu'un, parents, enseignants, employeurs ou thérapeutes. Nous sommes peut-être dans une position moins évidente où nous tirons parti de l'affection d'une personne pour obtenir ce que nous voulons. Bon, c'est une prise de conscience. Et c'est beau en fait, on fait tous des erreurs. Bon, là ça soulève une erreur qui a été faite, consciemment ou inconsciemment, mais vous en prenez conscience et quand on sort de l'ombre comme ça, quoi de plus beau, quoi. C'est très beau en fait, c'est très très beau. Ça peut sembler être douloureux, cette prise de conscience, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas parfait, quoi. On se rend compte qu'on est des êtres humains et que oui, on fait des erreurs. Mais l'erreur, elle est là aussi pour nous apprendre et pour être réparée. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est très joli. Nous sommes peut-être dans une position moins évidente où nous tirons parti de l'affection d'une personne pour obtenir ce que nous voulons. Toutes ces situations appellent la miséricorde divine. Donc miséricorde divine, celle de la Mère Céleste, qui nous emmène en un lieu où nous cessons le cycle des manipulations, de l'inconscience et de la méchanceté. Bravo. C'est vraiment bravo de faire ce travail qui n'est vraiment pas évident. La prière pour la miséricorde est puissante. Kuan Yin verse le nectar de son vase ivoire dans les cœurs de ceux qui font appel à elle. Si vous êtes dans une situation d'impuissance ou de pouvoir excessif, si vous souffrez de manipulation et de peur, si vous luttez, souffrez ou faites souffrir, appelez la Mère de Miséricorde. Cet oracle vous demande d'accepter son cadeau spirituel. Même si la situation ne semble pas trop dramatique, ce don abolira toute escalade karmique et empêchera la situation d'empirer. Il aidera aussi à détruire les effets négatifs déjà produits. Réparation. Cette assistance spirituelle est offerte à l'humanité depuis un lieu de douceur, de respect bienveillant et de grand pouvoir spirituel. Merci à Kuan Yin, Mère de Miséricorde, qui veille sur nous de son amour attentif et qui suit notre développement spirituel. Bon, là j'ai une prière et j'ai aussi
un petit rituel à faire. Allongez-vous, faites aussi les yeux fermés. Bon, si vous en avez besoin, je vous le photographierai. Et puis alors, si vous êtes victime, hein, allez chercher de l'aide. Ne vous laissez plus manipuler. Hein. Là, la prise de conscience est faite. Si vous êtes donc la personne qui a mal agi, réparez, hein, et ayez de la compassion, hein, pour la personne que vous étiez, et en gratitude pour cette prise de conscience et le travail que vous êtes en train de faire en vous et envers autrui. Et si vous êtes victime, ne restez pas comme ça, allez chercher de l'aide. Et ne vous laissez plus faire. Apprenez. Pour l'un comme pour l'autre, apprenez. Encore une fois, tout est là pour qu'on grandisse et qu'on devienne chaque jour une meilleure version de soi. Donc on poursuit avec l'oracle des animaux. Pour le taureau, s'il te plaît. Taureau. Une seule carte. Merci, merci. J'en ai deux. Non, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Bon, je vais aller la chercher. La pieuvre. Avec toutes ces tentacules. Moi, je vois la notion de possessivité. Bon, en même temps, chez les taureaux, c'est bien connu. Hein. Et puis ça glisse, ouais. Une possessivité, et puis ventouse. Quelque chose qui glisse, qui voilà. Peur que ça nous échappe. Peur de perdre pied. Qu'est-ce que je... Peur de perdre pied, alors qu'en fait, c'est que des... quelque chose qui étouffe, une emprise. De multiples manières. Ouais, j'aime pas trop cette énergie. On va vite aller chercher dans le bouquin. J'aime pas du tout cette énergie, en fait. Là, je sens quelque chose qui étouffe. Soit que vous subissez, soit que vous avez tendance à faire. Non, quelque chose qui vous étouffe. Quelque chose qui vous empêche de vous libérer. Qu'est-ce que ça peut être? Et puis partir dans toutes les directions aussi. Il est où le socle du taureau? Est-ce que votre socle est bien solide? La chose sur laquelle vous vous appuyez, est-ce que c'est véritablement celui qu'il vous faut? Qu'est-ce que j'ai l'impression que de là où vous démarrez, en fait, où vous puisez votre centre,
et toutes vos forces n'est pas forcément, même s'il était le bon jusqu'à présent, il ne l'est plus. Et donc, il vous faut revisiter l'ancrage de base, votre ancrage de base, votre source, ce sur quoi vous vous appuyez pour bâtir votre empire. Je parle d'empire. C'est bizarre. Parce que vous avez besoin de bâtir un empire autour de vous. Ça doit grappiller autour de vous. Ah, c'est ça. Vous avez besoin d'être au centre de multitudes de... Oh, ça craint. Je prends le bouquin. J'aime pas du tout ce que je ressens. Pardon, hein, je vous connais pas, encore une fois. Je ressens des énergies. C'est peut-être pas vous, c'en est peut-être d'autres. Ou alors c'est ce que vous subissez, hein, de par... mince, il y a étincelle qui veut rentrer. Oh. Elle va me faire le coup à chaque fois. Pourtant, avant d'allumer l'ordi, je vois qu'elle ne veut pas rentrer. Donc je me dis, ok, je démarre l'ordi. Et non. Donc la pieuvre. Attends, louloute. Oh là là. Oui. N'hésitez pas à faire avance rapide quand c'est trop long pour vous. Hein. Alors, pardon. Je fais 8 choses à la fois. Le message de la pieuvre concerne la diversification de nos actions et de notre façon d'agir. Ventouse et tentacule. Cette créature à 8 bras nous exhorte à... Elle nous exhorte à diversifier notre activité et, le cas échéant, à cesser d'être obsédé par un sujet ou une personne unique. Ah donc, moi j'ai ressenti le contraire. Mais après, c'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Si je l'ai ressenti, c'est pas pour rien. La pieuvre vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. Ah voilà, c'est ça que je ressentais. Donc, vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. On pourrait craindre la dispersion. Mais c'est sans compter ces ventouses qui nous rappellent qu'il est possible de ne rien lâcher, tout en étant polyvalent. Attention en revanche à ne pas être trop collant dans votre vie relationnelle. Siphon et évolution. Les céphalopodes apparus dans les océans il y a plusieurs centaines de millions d'années se distinguent par leur très haut degré d'évolution. Leur méthode de propulsion est représentative. Elle consiste à absorber de l'eau et à l'expulser puissamment. Cela signifie que si vous voulez avancer, le milieu dans lequel vous évoluez offre le nécessaire à condition d'effectuer un double mouvement d'assimilation, c'est-à-dire apprendre et comprendre pour soi, et de restitution, c'est-à-dire apprendre et faire comprendre aux autres. Bon, alors, pas trop d'éparpillement. Hein. De toute façon, c'est comme pour tout, ni trop peu, ni pas assez. Hein. Dans chaque énergie, il y a une mise en garde sur le trop et le pas assez. Parce que ça peut évidemment être pour les uns en excès et pour les autres un conseil parce que ce n'est pas assez au niveau... Ok. On poursuit avec
l'oracle de l'équilibre. Taureau, s'il te plaît. Mais bon, je l'ai mal perçu, la pieuvre, parce qu'on avait la mère de miséricorde. Et donc le besoin de se pardonner et d'offrir à l'autre également, parce qu'il y avait une mauvaise action qui a été faite par le passé. Ou qu'on a subi. Alors si on l'a subi, il s'agirait en effet de se détacher, comme la pieuvre le dit, hein, la pieuvre qui, avec ses ventouses, s'accroche. Et donc, on conseille à cette victime de se détacher et d'ouvrir son esprit vers d'autres horizons. Et si vous avez fauté, c'est l'inverse. Hein. Taureau, s'il te plaît. Une carte à la fois pour le taureau, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Ok. Je prends quelqu'un dans mes bras. Donc, ça semble, c'est pas le corps là, hein, pour le coup, ça semble l'être, mais non, c'est l'appel du cœur. Hein, je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est bien en rapport au cœur et non au corps. C'est pas la gestuelle là qui est important, c'est d'ouvrir le cœur à un peu comme les hugs à la façon québécoise, canadienne, hein, où voilà, le fait d'ouvrir son cœur à la tendresse. C'est plus ça, hein, parce que c'est pas dans le domaine du corps, malgré qu'il y a l'acte de prendre quelqu'un. Non, c'est plus une ouverture de cœur. Encore une fois, en haut, là, en vert, c'est l'appel du cœur. Je précise parce que ça peut porter à confusion. Et je vois que c'est pas flagrant. Ok, donc ça sera celle-ci. Donc là, c'est le corps. Hein, on voit la différence. Je bouge naturellement. Donc, aller dans la nature, se mettre en action, prendre des décisions. La décision de s'éloigner de quelqu'un qui nous a manipulés, ou la décision de demander pardon si on a mal agi envers quelqu'un. Une carte pour le taureau, s'il te plaît. Merci, merci, taureau. C'est chouette parce qu'on a les trois là. Hein. Et là, donc, c'est le compartiment sexe. Je mets ma sexualité en pause. Je mets ma sexualité en pause. Et donc là, en haut, on voit bien qu'il s'agit donc du domaine sexuel. Donc, on a le domaine du cœur, prendre quelqu'un dans ses bras. Ensuite, nous avons eu la nécessité de passer à l'action. Et au niveau de la sexualité, mettre sa sexualité en pause. Ok, on va voir si on en a. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'était comme ça. Et est-ce qu'on en a une autre? Le taureau, s'il te plaît. Donc là, c'est très complet, c'est chouette. Ça touche tous les domaines. Vous êtes gâtés au niveau des conseils. Bon, encore deux. Je les prends. Elles sont tombées en pluie. Encore le corps. Encore le corps. Et ensuite, le domaine sexuel. Je ne vous ai pas encore vu. Le corps, j'améliore mon sommeil. Donc, prendre du repos, mais aussi possiblement méditer. Dans vos rêves, vous avez aussi des réponses.
et puiser la force d'agir, de faire cet acte de pardon ou cet acte de partir loin de quelqu'un qui a été toxique pour vous. Je savoure un baiser. Oui, je l'avais déjà montré, c'est moi qui ne l'avais pas vu. Ok. Encore une autre pour le taureau ou on s'arrête là? Non, c'est fini. Donc on poursuit avec quel huile essentielle pour vous, taureau? Oui. J'ai ma chienne qui veut rentrer, elle insiste, elle insiste. Taureau, huile essentielle pour les taureaux, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Une seule carte. Ok. La coriandre. La coriandre. C'est trop près, on dirait. Je vais juste vous lire les propriétés hein, pour voir quels sont vos besoins. Et puis n'hésitez pas à me demander en commentaire pour que je puisse photographier éventuellement mes lunettes. C'est trop petit. Digestif, hein, dépuratif, antioxydant, aphrodisiaque, stimulant cardiaque, circulation et nervosité. Pour la baisse de vitalité. Oui. Stimulant, valorisant, augmente la résistance et l'endurance. Contre la dévalorisation et le sentiment de rejet. Ouvre aux idées nouvelles. Combat la résistance au changement et aux compensations. Notamment en ce qui concerne la nourriture. Alors, quand on parle de nourriture, parce qu'on a quand même eu deux cartes au niveau sexualité, mais la nourriture a un rapport hyper étroit avec notre comportement, nos désirs profonds. Regarde comment tu manges, regarde ce que tu manges et tu sauras comment tu agis dans ton intimité sexuelle. Ça donne énormément de... Je vais ouvrir à ma chienne, je suis désolée. On avait fini? Oui. Donc, ensuite, on va aller voir... donc, si vous n'avez personne dans la tête, si vous êtes totalement célibataire, sans personne dans la tête ni dans le cœur, on va considérer que le message qui suit est ce que votre âme... Ce que vous entendez, c'est ma chienne qui mange. Les bruits sont un peu bizarres. Donc, considérez que c'est votre âme, si vous n'avez personne dans votre tête ni dans votre cœur, considérez que ce message qui suit est ce que votre âme essaye de vous dire que vous ne conscientisez pas. Ok? Et si vous avez quelqu'un, ben, c'est le message de cette personne-là. Hein. Ok. Taureau, s'il te plaît. Je termine. Je me suis déjà perdue. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Ça va
ça va super bien avec la première, avec l'énergie de ce que la Mère Miséricorde nous disait en début de tirage. Hein. Je me suis perdue et j'aurais aimé mieux me comporter. Bon, on fait tous des erreurs, encore une fois. Et l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, d'une, et puis de réparer, de transmuter, transformer. Et c'est encore plus beau que quelqu'un qui n'a pas mal agi et qui reste finalement toujours à l'identique. Là, c'est magnifique de voir quelqu'un qui grandit d'un échelon. Mais quel échelon, quoi, si vous prenez conscience de ça. Donc, soyez fiers. Soyez fiers. C'est très beau. Il faut du courage. Et une sacrée humilité de reconnaître ses torts. Et de faire le pas de réparer ses torts. C'est très beau. Bravo à vous. Félicitations. On termine avec l'oracle. Comment il s'appelait déjà je vais vous montrer. Non, je ne l'ai pas sur les yeux. C'était Guyan Twine, un truc, quelque chose comme ça. Oh mince, ça m'embête. Ça m'embête parce que déjà je ne me souvenais pas de cet oracle. Oui, tu peux monter. Du coup, je vous laisse pas tout seul, je vous laisse avec étincelle. Je vais chercher la boîte. Et ma boîte. Oh, c'est pas vrai. Oh, flûte, je l'ai mise où? J'ai pas dû la ranger pourtant. Non, je la retrouve pas. Je la retrouve pas. Bon. Eh bien, dans mon immense château, tellement gigantesque, je ne retrouve pas ma boîte. Donc, c'était... voilà. Oh, donc. Shakti Guayane. Donc, c'est celui-ci. Pardon. Décidément, c'est pour ça qu'il faut que je rattrape un peu le coup parce que ça, c'est pas très... Ça se fait pas. Voilà. Donc, je dois parler de lui un peu plus. Du fait de l'avoir oublié. Ok. On y va pour le taureau, s'il te plaît. Oups. 3. Je regarde ce que je vous le mette dans le bon sens. J'ai le chic de mettre les trucs à l'envers. Oui, comme ça. Et celui-ci. Ok. Alors. Net. Mon intuition essaie toujours de m'aider à être plus que ce que je suis, en exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité et ma créativité, en m'aimant complètement et en ayant une confiance totale en moi-même. Faites une liste de tout ce que vous avez imaginé concernant votre carrière ou votre créativité. Établissez une autre liste qui détaille les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour explorer ces imaginations.
Quand je commencerai à être guidée par mon intuition, je saurai que même quand les choses ne vont pas exactement comme je l'espérais, il y a en cela une perfection profonde. Très joli message, comme toujours, enfin comme souvent. Certains sont plus beaux que d'autres, évidemment. Mais je vous souhaite une super belle journée. Bravo pour ce travail-là que vous êtes en train de faire. Félicitations à vous. Prenez soin de vous et des vôtres.